Les problèmes sont infinis. Pour ceux qui aimeraient ne plus jamais avoir de problèmes, eh bien, désolé de vous l'apprendre, mais tout le monde aura toujours des problèmes, c'est dans la nature de l'être humain. Actuellement, tu as peut-être des problèmes d'argent, de couple, de santé, mais je te garantis que même si je te donnais 1 milliard d'euros, le partenaire idéal et une santé de fer, tu aurais toujours des problèmes. Tu serais probablement de très bonne humeur pour la soirée à venir, ça je n'en doute pas, mais crois-moi que tu ne tarderais pas à revoir des problèmes surgir de nulle part. Ce sera des choses insignifiantes, comme les piles de ma manette de Xbox se déchargent trop vite, ou aujourd'hui il y a un peu de vent, mais ça t'affectera tout autant que les problèmes que tu avais avant. Enlever à quelqu'un ses problèmes, et il s'en inventera des nouveaux. Il faut d'une part prendre conscience qu'une bonne partie de nos soi-disant problèmes sont imaginaires. Quand je parle de problèmes imaginaires, je parle de problèmes qui n'existent que dans notre cerveau, dans notre imagination. Par exemple, si votre voiture est tombée en panne, ce n'est pas un problème imaginaire, c'est bien réel. Mais si vous vous prenez la tête parce que peut-être pendant le trajet votre voiture va tomber en panne, là vous créez un problème, c'est un problème imaginaire. Si votre partenaire vous annonce qu'il vous a trompé, ce n'est pas imaginaire. Mais si vous commencez à psychoter en vous imaginant que votre partenaire va peut-être vous tromper à chaque fois qu'il sort en soirée, là c'est imaginaire. Ne vous prenez pas la tête en imaginant tous les malheurs improbables qui peuvent vous arriver. Un homme a dit un jour: j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais la plupart ne se sont jamais réalisés. Même si nous sommes condamnés à résoudre des problèmes jusqu'à la fin de nos jours, on peut néanmoins essayer de choisir ces derniers. C'est ce dont on parle quand on te dit, quand t'es petit, de faire un métier que tu aimes. C'est de résoudre des problèmes qui ne te font pas trop chier à faire. Car évidemment, les problèmes ne sont pas tous égaux. Guérir d'un cancer est bien plus compliqué que d'aller aspirer le sol de sa cuisine parce qu'on a laissé des miettes de biscuits la veille. Fais en sorte de créer une vie avec un maximum de problèmes que tu aimes résoudre. Ça paraît évident, mais si tu n'aimes pas cuisiner, ne deviens pas cuisinier. Et si tu aimes réparer des voitures, eh bien, va travailler dans un garage. Objectivement, cuisiner n'est pas vraiment mieux que de réparer une voiture. Pourtant, certains sont passionnés par la cuisine, alors que d'autres sont passionnés par la mécanique. C'est un ressenti personnel d'aimer résoudre tel ou tel problème. Du coup, à toi de faire tes choix en fonction de tes compétences et de ce que tu aimes. Certains s'imaginent qu'en n'ayant plus aucun problème, en vivant uniquement par procuration, ils atteindront le nirvana. Mais en étant toute la journée affalés sur un transat, à boire des cocktails, à aller faire du golf et regarder des séries, vous allez vite tomber en dépression. Car votre vie n'aura plus aucun sens. De nombreux exemples confirment ce que je viens de vous dire. On a plein d'exemples de milliardaires qui ont vendu leur entreprise et qui croyaient toucher au bonheur, mais qui finissent par sombrer. Vous devrez donc vous battre toute votre vie, mais pour des choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes condamné à jongler entre les hauts et les bas, les frustrations et les satisfactions, mais rassurez-vous, c'est toujours mieux que de s'ennuyer. On dit même que le contraire du bonheur, ce n'est pas le malheur, mais l'ennui. Ne râlez pas si actuellement vous avez plein de problèmes, car c'est normal. Acceptez-les, résolvez-les, et recommencez. Dans 6 mois, vous aurez peut-être moins de problèmes, et dans un an, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Faites simplement des choix minutieux pour vous créer une vie qui vous correspond. Prenez conscience que la solution, ce n'est pas d'avoir de l'argent à volonté, de vivre pour toujours et de faire tout ce qu'on veut. Nous ne sommes pas des êtres extraordinaires, nous sommes seulement de la matière organique en décomposition.